À partir de maintenant, les relations Nord-Sud vont entrer en état de guerre. Et toutes les questions qui se posent entre le Nord et le Sud seront réglées en conséquence. Est-ce une nouvelle provocation ou bien la Corée du Nord peut-elle mettre ses menaces à exécution? Après les États-Unis, Pyongyang menace son voisin du Sud et annonce entrer en état de guerre contre Séoul. Elle évoque même la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire. Claude Sampère. Plusieurs dizaines de milliers de soldats réunis sur la place centrale de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. C'était hier une nouvelle démonstration de force du régime, sur les pancartes des slogans hostiles aux États-Unis et à la Corée du Sud. La nuit dernière, le leader du pays, Kim Jong-un, au pouvoir depuis décembre 2011, a convoqué une réunion d'urgence et mis en alerte ses sites militaires. Ce matin, la Corée du Nord a annoncé qu'elle entrait formellement en guerre avec la Corée du Sud. Une décision annoncée à la télévision par un présentateur sur un ton très martial. À partir de maintenant, les relations Nord-Sud vont entrer en état de guerre. Et toutes les questions qui se posent entre le Nord et le Sud seront réglées en conséquence. Depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, les deux pays sont séparés par une zone démilitarisée. Pour le moment, la frontière est calme. On ne signale aucun mouvement de troupes. Depuis des mois, la Corée du Nord multiplie les déclarations guerrières. Le pays a notamment effectué plusieurs essais de tirs de missiles, affirmant vouloir frapper les États-Unis et la Corée du Sud. Washington affirme prendre la menace au sérieux et effectuer récemment en Corée du Sud des vols avec des bombardiers furtifs. Nous devons nous préparer à toute éventualité. En Corée du Sud, le plus grand calme règne pour le moment. Ici, on a l'habitude des provocations du voisin du Nord.